6. Business Keys to Success Global Review par le pouvoir du Tout-Puissant. Puisse cet exposé être utile à un ou plusieurs dans l'aboutissement d'un ou de plusieurs de leurs projets de vie. Merci, vénérables ancêtres, familiers, guides, de m'accorder la guidée requise une fois de plus. Mes amis, je vous salue. Aujourd'hui, je m'en vais boucler la série business par la présente synthèse qui nous permettra de revenir sur chaque épisode afin de résumer ce qui a été dit, compléter en ajoutant ce qui a été omis, pour finir par ce que nous devrons retenir. La série business est amenée à évoluer pour aller plus en profondeur dans l'exposé des processus innovants et adaptés à notre environnement et présenter en détail certaines spécificités sectorielles ou autres facteurs clés de succès d'ici ou d'ailleurs. Cela, bien sûr, nécessitera quelques aménagements matériels et organisationnels qui nous permettront de vous revenir le moment voulu. Le moment voulu avec le contenu approprié. En attendant, nous finissons donc la présentation qui en elle-même déjà apporte à ce stade assez de matière. Merci par ailleurs de vous référer aux épisodes précédents pour plus de détails. Nous avons entamé par l'état d'esprit du conquérant d'aujourd'hui, par exploration de l'horizon des modalités pratiques de réalisation de notre rêve de bâtir la société idéale qui passe nécessairement, comme je le disais, par l'empowerment des potentiels créateurs de richesse. Il était question de tenter d'abord de cerner l'esprit de l'entrepreneur africain sénégalais au profil international dont les activités s'inscrivent dans la qualité sur le long terme, dans son environnement direct et proche, sans que cela ne lui ferme la porte, s'il le souhaite, à une expansion réaliste sur l'extérieur. Ce dernier, comme nous le disions, aime le pays, maîtrise son sujet, est compétent, cultivé, organisé, sait composer avec les personnes, sait en tirer le meilleur et montre l'exemple par l'action et non par la parole. Il devra enfin avoir un plan assez mûri et nourri pour qu'il soit clair à l'entendre l'exposer, qu'il y croit à fond, cela va de soi. Il a ensuite été question d'aborder le volet planification, où ont été expliqués en détail les concepts de plan, de stratégie, d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation. Le plan et le processus de planification ont été distinctement présentés à travers notamment les objectifs, moyens, étapes et méthodes. La présentation a aussi été complétée par un partage de mes propres expériences sur le sujet. La partie suivante, la troisième, a porté sur l'analyse globale, qui nous a permis de présenter les spécificités de la méthode que nous utilisons et avons également à titre illustratif présenté un cas pratique pour voir concrètement comment étaient élaborés les divers tableaux financiers et de gestion à chaque niveau et ce qu'il y avait à noter afin d'évaluer de quelle manière avoir accès aux ressources additionnelles nécessaires pour une prise de décision conséquente et éclairée. Ensuite, nous sommes passés à l'étude de l'environnement. Cette dernière a été alourdie dans sa présentation par la nécessité de clarifier l'ensemble des définitions, termes et concepts liés, pour ensuite correctement restreindre le champ de compréhension par contextualisation, en voyant concrètement comment ça se passait chez nous. En dehors donc de ces éléments techniques et d'analyse, nous avons pu en matière d'environnement définir, circonscrire,
constater et comparer, être au fait des outils d'analyse et de mesure à notre disposition. Nous avons vu ce que ça donnait et induisait chez nous ici, afin que les uns et les autres puissent objectivement cerner réellement leur environnement. Nous avons enchaîné ensuite sur le volet ressources, par revue globale des termes et concepts liés, avant de proposer un exemple de planification en vue de faciliter l'accès aux ressources pour le promoteur. La planification des ressources implique de déterminer les besoins pour un projet afin de pouvoir sécuriser et allouer efficacement ces éléments. Nous avons donc pu voir qu'en matière de ressources, pour le projet ou pour l'entreprise, cela renvoyait aux moyens, aux capacités matérielles et immatérielles, aux moyens financiers et au capital, aux capacités intellectuelles, aux aspects possession, valeur, contrôle et aux moyens techniques. Pour le partenariat, nous l'avons récemment brièvement abordé en mettant en exergue, entre autres, qu'à notre avis, il était important de se mettre en capacité d'évaluer objectivement les apports des uns et des autres pour correctement répartir la valeur ajoutée. Il convient de signaler que la particularité de notre environnement en particularise les modalités d'accès, aussi bien aux ressources financières qu'aux partenariats clés pour les néo-porteurs de projets. Cela constitue un réel challenge de s'y retrouver correctement, d'où la nécessaire préparation requise, de même que la maîtrise et beaucoup d'imagination et de versatilité. C'est donc très vaste à l'appréciation. C'est pourquoi je terminerai juste en parlant de ce qui, à mon niveau spécifique, est important, entre autres considérations. Il est important pour moi, compte tenu de tout ce qui a été dit et expliqué lors de l'ensemble de la présentation de la série business et particulièrement en matière de partenariat, d'être capable de visualiser fort de ces expériences, en dehors des besoins recherchés, jouir d'une maîtrise totale du reste, du cœur, des processus, de son corps de métier. Ne jamais compromettre son idée de base si réellement bien pensée et maturée. Never compromise your core business for nobody. Une fois prêt et préparé, rester soi-même et croire au processus. Pour le reste, mes amis, autant je dirais de possibilités que d'individus. Les perspectives sont donc bien plus larges que celles qui ont été abordées, mais qui, quand même, ont le mérite de présenter une vision claire, authentique et opératoire, sérieusement élaborée de bout en bout selon une ligne directrice et une logique claire d'ensemble, en espérant, encore une fois mes amis, que l'intérêt y aura été, par le pouvoir du Tout-Puissant. Free Spirit.